Président, Madame la vice-présidente, chers collègues, dans notre département, les collègues l'ont dit précédemment, les indicateurs de santé sont particulièrement alarmants, nettement inférieurs à la moyenne nationale. C'est le signe d'une plus grande vulnérabilité de la population nordiste. Par exemple, le taux de bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire est plus élevé dans le Nord. Et le taux d'espérance de vie à la naissance reste moins bon que dans le reste du pays. Cette délibération cadre santé est donc bienvenue. Et nous partageons plusieurs de ses orientations. Campagne de vaccination des collégiens en classe de 5e contre le papillomavirus humain, renforcement du dépistage des cancers féminins, création d'une direction de la santé et d'une direction de l'offre de soins et les 4 maisons Nord Santé. 2 directions pour lesquelles, toutefois, il faudra s'assurer de la complémentarité entre elles, mais aussi avec les actions des partenaires tels que l'ARS, la région et les communes. Par rapport à la direction de l'offre de soins en charge des questions de désertification médicale, le groupe écologiste souhaite rappeler ici que la désertification ne se limite pas exclusivement aux territoires ruraux. Malheureusement, certains quartiers prioritaires de politique de la ville, sont également concernés. Pour exemple, proche d'ici, la maternité Jeanne de Flandre, à Lille, est actuellement en manque de pédiatres, ce qui oblige à déplacer des patientes et des bébés vers d'autres établissements hospitaliers de la région, voire en Belgique. Au-delà de la seule offre de soins, il nous semble primordial d'agir en priorité sur la prévention, notamment dans les collèges, à travers, par exemple, le parcours santé des collégiennes et des collégiens ou les 3 séances annuelles d'éducation à la vie affective et sexuelle. Comment le département entend-il y contribuer? Autre sujet majeur en termes de prévention dans les collèges, la santé mentale. Le département pourrait renforcer ses actions de lutte contre les violences et les addictions en s'appuyant sur les maisons des adolescents et en allant vers les publics. Autre question quant à la prévention. Allez-vous mettre en place une campagne de communication pour les vaccinations? Concernant l'appel à projet santé 2024-2026, destiné aux partenaires et acteurs agissant en prévention et promotion de la santé, ma collègue l'a dit tout à l'heure, le groupe écologiste dénonce la baisse de près de 200 000 € par rapport à l'enveloppe annuelle de l'appel à projet précédent. Même si certaines actions seront dorénavant réalisées par les services du département, c'est une baisse très inquiétante au regard des mauvais indicateurs de santé de notre département que j'évoquais au début de mon intervention. Le département se doit d'être plus ambitieux pour les nordistes. Pour ces raisons, le groupe écologiste s'abstiendra sur cette délibération cadre. Je vous remercie. Président, Madame la vice-présidente, chers collègues, dans notre département, les collègues l'ont dit précédemment, les indicateurs de santé sont particulièrement alarmants, nettement inférieurs à la moyenne nationale. C'est le signe d'une plus grande vulnérabilité de la population nordiste. Par exemple, le taux de bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire est plus élevé dans le Nord. Et le taux d'espérance de vie à la naissance reste moins bon que dans le reste du pays. Cette délibération cadre santé est donc bienvenue. Et nous partageons plusieurs de ses orientations. Campagne de vaccination des collégiens en classe de 5e contre le papillomavirus humain, renforcement du dépistage des cancers féminins, création d'une direction de la santé et d'une direction de l'offre de soins et les 4 maisons Nord Santé. 2 directions pour lesquelles, toutefois, il faudra s'assurer de la complémentarité entre elles, mais aussi avec les actions des partenaires tels que l'ARS, la région et les communes. Par rapport à la direction de l'offre de soins en charge des questions de désertification médicale, le groupe écologiste souhaite rappeler ici que la désertification ne se limite pas exclusivement aux territoires ruraux. Malheureusement, certains quartiers prioritaires de politique de la ville,
sont également concernés. Pour exemple, proche d'ici, la maternité Jeanne de Flandre, à Lille, est actuellement en manque de pédiatres, ce qui oblige à déplacer des patientes et des bébés vers d'autres établissements hospitaliers de la région, voire en Belgique. Au-delà de la seule offre de soins, il nous semble primordial d'agir en priorité sur la prévention, notamment dans les collèges, à travers, par exemple, le parcours santé des collégiennes et des collégiens, ou les 3 séances annuelles d'éducation à la vie affective et sexuelle. Comment le département entend-il y contribuer? Autre sujet majeur en termes de prévention dans les collèges, la santé mentale. Le département pourrait renforcer ses actions de lutte contre les violences et les addictions en s'appuyant sur les maisons des adolescents et en allant vers les publics. Autre question quant à la prévention. Allez-vous mettre en place une campagne de communication pour les vaccinations? Concernant l'appel à projet santé 2024-2026, destiné aux partenaires et acteurs agissant en prévention et promotion de la santé, ma collègue l'a dit tout à l'heure, le groupe écologiste dénonce la baisse de près de 200 000 € par rapport à l'enveloppe annuelle de l'appel à projet précédent, même si certaines actions seront dorénavant réalisées par les services du département. C'est une baisse très inquiétante au regard des mauvais indicateurs de santé de notre département que j'évoquais au début de mon intervention. Le département se doit d'être plus ambitieux pour les nordistes. Pour ces raisons, le groupe écologiste s'abstiendra sur cette délibération cadre. Je vous remercie.